Donc voilà les amis, on a fini la culasse. On a redémonté les soupapes pour rectifier les queues de soupape, pour enlever quelques centièmes, pour qu'on soit dans les codes constructeurs. Là je vais redesserrer les arbacams pour les serrer au couple. Et après on va renquiller la culasse sur le véhicule. Et aujourd'hui les amis, regardez qui c'est qui est là. Francky Vincent, qui vient nous rendre visite pour la nouvelle année. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Meilleurs vœux pour tout le monde. Voilà. Et ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Oui, on m'a demandé. Ouais, on t'a demandé, t'es une star. T'es une star malgré toi. Voilà. Donc ici, même le bloc de ces morts qu'on va reculasser. Et puis voilà. Et on va la faire tourner tout à l'heure, si tout va bien, si on n'est pas trop à la bourre. Ouais. Voilà les amis, on se retrouve donc sur la culasse, on va la retourner. Alors attention les gars, quand vous retournez votre culasse, que les soupapes dépassent un peu là, à pas les tordre ou voir casser les paliers d'arbacam. Alors moi ce que je vous fais, comme je vous ai dit l'autre jour, je mets une petite plaque de bois et comme ça je suis sûr que ça touche pas. Voilà. Voilà, je peux passer mes mains dessous, c'est impeccable. Donc ici même c'est du 10. Ici j'avais remis tous les paliers dans le bon sens, ici pareil, et là je vais prendre une clé de 21-22 je crois il me semble, la douille de 10 et on va tout serrer au couple. Donc premier passage à 7 Nm, deuxième passage à 16 Nm. C'est parti mon kiki. Et ouais, donc tu vois t'es connu mon petit Francky, ça y est. Ouais, siège de soupape qui avait brûlé. On ne sait pas trop bien la cause. Ouais, puis il y avait un injecteur qui était naze apparemment. Donc du coup ça aime pas trop quoi, on va dire. Donc voilà, là je redessert mes paliers d'arbacam, juste ce qu'il faut. Et toi qu'est-ce que tu deviens hein? Qu'est-ce que tu deviens? Rien. Ça bosse. Le boulot? Ouais, c'est calme quand même. Ah, ça va, t'as fait une mini si elle marche, ça serait parfait. C'est là un gros point. Ah ouais, celle-là m'a pris un temps de fou. Mais. Ouais, je sais. Une grosse merde cette bagnole. C'est toujours le moteur Peugeot. Ouais, c'est ça le problème. C'est le moteur Peugeot. Copains, on est là. On en est rendu donc 7 Nm. C'est parti. Donc en fait celle-là j'ai passé plus de 2 heures entre 2 et 3 heures à la régler. Parce qu'il a fallu ressortir les soupapes, évidemment, refaire les joints de queue, pas les joints de queue de soupape, refaire l'usinage des soupapes. Donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais là on est sur la fin. Donc c'est ça qui est bien. Et là c'est le serrage définitif et on va pouvoir enquiller la culasse sur la voiture. Voilà, là on est sûr que ça va tourner rond. Allez, je refais un passage sur toutes les vis, voir si c'est bon. Donc le 0,7, enfin le 7 Nm c'est juste pour mettre l'arbacam en place, les soupapes en appui, etc. Le serrage définitif c'est 16 Nm. Ça fait bizarre entre que tu pars tout seul. Ouais. Voilà, et là, je règle ma clé à 16 Nm. Non, j'avais déjà. Je la sors pas souvent celle-là. Pour le cerveau, j'ai pas envie que tu me la piques. Francky Vincent, il est en vacances dans les îles lui. Ouais, c'est parti. 16 Newton. Ça caille ici. Ah. C'est le nord. C'est le nord, ouais. Il fait très froid. Oh. En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le nord. Donc cette culasse, elle avait été démontée aussi ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme moteur essence? C'est la Benji, celle-là. Ouais. Tu dis que les essences c'est plus solide que diesel, mais c'est fou. Hein. Allez, je refais un dernier coup. Il y en a qui ne suivent pas des recommandations par rapport à l'éthanol et qui en mettent trop, forcément. Non, mais là je pense qu'elle a déjà été réparée celle-là. Ouais. Mais ouais, peut-être mal, je sais pas, je peux pas te dire, mais en tout cas ça a déjà été ouvert, c'est sûr, parce que les paliers ici, tu en avais à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ouais. Okay. Il a fallu que je repère tous les sens des paliers pour remonter les arbres à cam. C'est pas mis qu'à l'éthanol. Ouais. Ben, la BM là pareil, ici le X6, la culasse elle est morte. Ah bon? Ouais. Arbre à cam tordu et tout. Wow. Laisse tomber. Voilà. Donc une fois que la culasse est serrée, enfin les paliers d'arbre à cam sont serrés, on s'assure évidemment que les arbres à cam tournent. Donc on fait quelques tours. Donc là on est bien. Là aussi ça tourne assez facilement. Donc voilà, c'est parfait. Donc moi ce que je vais aller voir la procédure, normalement la procédure de réglage des arbres à cam, c'est la cam d'allumage ici là pour le capteur PMH, faire le capteur d'arbre à cam vers le haut. Et l'autre je sais pas, mais normalement je pense que c'est comme ça. Ici il faut mettre la règle pour que ce soit bien droit. Voilà, la culasse est prête. Les soupapes sont fermées à part ce troisième cylindre. Et on va aller sur la voiture. On se retrouve sur le bloc moteur. Donc ici j'ai vidé le bloc de son eau avec l'appareil qui aspire là. Et là maintenant pensez à bien souffler dans les trous des vis, des goujons de culasse, pour bien enlever toute la merde. Le tout est collecté, broyé, compacté pour finir dans cette merveille de cuve. Monsieur le maire, excusez-moi, pour la vidange de cette cuve, vous faites comment? Ça c'est très simple, il y a un bouton, on appuie puis pif. Oula! Un Kleenex pour Madame la Sinistre! Qui peut se trouver justement dedans et fausser le serrage de la culasse. Alors moi je vais changer de soufflette. Et je vous conseille une grande soufflette comme ça, avec un grand bec. Pour aller bien au fond. Voilà, comme ça, on va bien souffler au fond. On enlève toute la merde. Et pareil ici. Voilà. Ça c'est fait. Et après un petit coup de chiffon. Et là on va pouvoir replacer le joint de culasse. Et on va graisser les vis et tout ça pour pouvoir remonter et serrer cette magnifique culasse. Ouais, je sais, c'est la... Ouais, ben ouais, c'est la cosse. Voilà, allez, je prépare tout ça et on se retrouve après les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve donc sur le moteur. Et on va mettre ce magnifique joint de culasse. Tac, il vient, hop, il vient comme ça. Un faux moco. Un faux moco. Voilà. Donc joint de culasse neuf, on est en train de huiler les vis, les goujons de culasse et les graisser la tête pour pouvoir bien les serrer. Et on va pouvoir resserrer cette culasse. Donc tu te rappelles aussi qu'on a mis le collecteur d'admission de celle-là où on l'avait démonté d'abord. Ouais c'est ça, on avait démonté d'abord le collecteur et après on avait sorti la culasse. Donc il faudra changer tous les joints. Hop. Tu devrais faire aussi une vidéo pour le démontage des pièces. Qu'à faire Pour le démontage des pièces. Mais je fais je crois. Ouais.
Allez, on passe la culasse. On met attention à pas mettre de pète dessus. Dans l'idéal, ce serait bien d'être deux. Mais des fois, on n'a pas le choix. Hop. Voilà. La culasse est à sa place. Donc pensez bien à mettre vos pistons au milieu quand vous remontez votre culasse. Ça vous évitera des surprises. Surtout de tordre les soupapes en resserrant. J'ai fait une connerie. Eh oui, parce qu'il faut d'abord, en plus j'y ai pensé l'autre jour, il faut sortir les arbacams pour pouvoir serrer la culasse puisque les vis sont dessous. Et en plus j'y ai pensé l'autre jour, il faudra que je ressorte les arbacams pour serrer ma culasse. Alors on va dire que c'est la faute à Joévine. Ma cosa lei che roba qui, oui? Ma possibile che lei saltarisci? Ma caratteristi sinceri, fili fulaki! La lila! Oui. Oui. Thank you. Donc serrage de la culasse. Tac, 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 et ici. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Respecter l'ordre de serrage. Serrage. Donc bon, mais l'ordre de serrage c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première phase, 5 Nm. Donc autant dire que c'est que dalle. Allez, c'est parti les amis, on resserre la culasse. Je mets dedans. Il est où le... Dans la mini, dans le coffre. Voilà. Donc là j'ai approché mes vis et je vais faire le premier serrage. La culasse est resserrée, donc pour caler la distribution sur ça là c'est des pignons fous. Donc il faut dévisser ici les deux vis, voilà, sur l'arbacam échappement et admission. Et là je vais mettre maintenant ma règle de calage qui est là, ici même. Donc j'attrape ici avec une clé de 23. Voilà. Et voilà. C'est à peu près le même système que les TDI là, les anciens TDI, où il fallait mettre la cale ici sur la culasse. Par contre après j'ai pas le repère pour mettre sur le volant moteur parce que pour l'instant j'ai pas reçu la doc technique. Mais ça je l'avais vu ça déjà, mais après je sais plus où c'est qu'il faut mettre la pige. Voilà. Donc pour l'instant on va remonter tout le reste. Et ensuite quand on aura la doc technique on carrera la distri puis on essaiera de la démarrer. Donc voilà, on est revenu. Donc du coup on a monté le collecteur d'échappement, on a remonté la vis qui tient l'alternateur. Là on n'a toujours pas reçu la doc technique pour le calage de la chaîne de distri. Donc on sait que de toute façon en haut c'est bon puisque la règle elle vient comme ça, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas la mettre autrement. Donc nous on continue à monter avec le fiston, on continue à monter le moteur. On va remettre la pompe de DA et le collecteur d'admission, on va remettre les injecteurs et tout ça, le faisceau, etc. Et bien, quand on aura la procédure de calage à distri, on pourra enfin caler notre distribution. Donc vous voyez, on perd beaucoup de temps à attendre les docs techniques, etc., etc. Donc ça vient comme ça. Et en plus, je crois qu'on va pas pouvoir remonter de suite la pompe de DA, ouais, parce qu'il y a le cache de distri qui vient et la vis et ça se visse dessus le cache de distri. Donc ça, on est coincé. On est coincé. Le collecteur d'émission il est où? Parce qu'on a un beau bébé là à remonter. Ouais voilà c'est ça.
Collecteur d'admission, il est là. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais nettoyer mon carter de district qui est là. Je vais tout le nettoyer puis on se retrouve après, puisqu'après c'est pas filmer le nettoyage du carter, c'est pas très intéressant. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sous la voiture là, et ici, et la pige elle est là, l'autre, voyez. Ici là le petit vis, alors on voit pas grand chose. Aïe. Ici là, au bout de mon doigt, voilà, faut que j'enlève ça et que je mette la pige dedans, ici que j'ai là. Donc je vais faire ça tout de suite. J'espère que le cardan ne va pas me gêner. Et après je vais pouvoir piger le bas moteur. Donc on se retrouve là. À demain. Au revoir. Et là, ici, voilà, là on voit l'intérieur du moteur. On voit l'intérieur du moteur et là vous voyez au fond là, la pige qui dépasse, là qu'on a insérée. Alors attendez. Là. Là, vous la voyez la petite tige en acier. Voilà, c'est celle-là la pige là. Donc là on va caler le moteur, on a remis la vis centrale du vilebrequin, on va tourner dans le sens horaire toujours. Et on va piger le moteur et après on va remonter la chaîne de district. Allez go. Voilà les copains, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le piston doit arriver 45 degrés avant le point moro. Enfin là on est au point moro, mais en fait ici à la poulie c'est 45 degrés avant, d'après la procédure. Donc là on vient ici, vas-y montre là au niveau du calage, je sais pas si vous voyez la pige. Tu vois quelque chose? Oui. Là, vous voyez, on vient de taper contre la pige. Et là votre moteur est calé. Le bas moteur est calé et le haut moteur est calé. On refait. On ne voyait pas. Voilà. Et là je suis content. Que ça se fait assez facilement. Donc là on va remonter guide de chaîne, tendeur de chaîne hydraulique, on va le faire revenir à zéro, on va nettoyer la portée de joint et une fois que la disque sera remontée et tendue, on serrera les pignons. Là ici il faudra qu'on reste comme ça parce qu'il faut qu'on positionne la poulie de vilebrequin avec une vis spéciale puisqu'il y a le capteur qui est pris dessus. Donc ça c'est un montage un peu à la con, la poulie n'est pas clavetée. Alors bon, voilà, faut avoir quand même, pour celle-là pour la faire elle n'est pas compliquée, mais il faut avoir quand même la doc technique pour la faire. Si vous n'avez pas la doc, oubliez. Allez, on est parti. Voilà les amis, j'essaye de vous faire une vue à peu près correcte, mais vraiment je peux pas avec le caméscope. Là, faut que j'achète des petites caméras, la fin des supports de petites caméras, parce que là je me fais vraiment chier pour vous faire des vues qui changent un peu de l'ordinaire. Mais là, quand on fait des chaînes de disquerie, c'est pas évident de tenir et le caméscope et de vous montrer. Donc je pense que je vais plus privilégier, impeccable, le montage de ma chaîne de disquerie. Ah, voilà le fiston qui arrive en secours. Il a vu que je commençais à paniquer. Donc voilà, là je remets ma chaîne, mon guide de chaîne, je fais passer en bas dans le pignon. Alors c'est des pignons fous partout sur la Ford. Il n'y a aucun pignon claveté. Donc ça c'est encore un montage de merde. Ça vous oblige à avoir les outils pour caler votre moteur. Parce que si vous n'avez pas l'outillage, vous ne pourrez pas le caler correctement. Alors je dis pas que c'est pas possible. Je dis que vous allez plus vous faire chier. Alors, hop, on va passer en bas. Là. Tac, on va repasser en haut. Je vais enlever ma vis. Ici qui tient mon guide de chaîne. Hop, je vais passer ici. Donc je pense que je vais être obligé de démonter ici le pignon, de donner un peu de jeu pour passer ma petite chaîne qui va bien, voilà, et de resserrer un petit peu. Donc là on peut constater que la chaîne est montée ici, mais j'ai pas mis encore tous mes guides, rien, parce que là je vais chercher la loctite pour les visser, pour éviter que les vis ne tombent dans la chaîne de district. Un petit peu de loctite, il ne faut pas beaucoup. Voilà. Bon, on avait dit avec le fiston qui démarrait ce soir, celui-là, ça va être peut-être un peu juste. Enfin évidemment, si on reste jusqu'à minuit, il va démarrer.
Voilà, un petit peu de loctite aussi en bas. C'est quoi? C'est snap. Voilà, et là on revisse. On revisse le guide, là c'est un guide qui est quand même qui est ici, qui est libre, parce qu'il y a le tendeur hydraulique. Donc lui il n'est pas fixe, et celui-là ici il est fixe. Comme idée. Il est fixe. C'était un. Mon fils, rien qui le perturbe, rien qui le fait. Il est intransigeant avec lui-même. Lui, il est là pour bosser, lui. Il n'est pas là pour rigoler. Aïe, 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 aïe. Donc vous avez vu, c'est pas trop difficile. Juste avoir l'outillage adéquat pour recaler la distrie, enfin le moteur. Donc là, attention, on serre les vis, c'est du 5, donc c'est pas énorme. Voilà. Et là ici, vous voyez, je vais aller remettre mon tendeur de chaîne qui est là, avec les deux vis. Donc c'est un tendeur hydraulique. Regardez, et là vous pouvez le reverrouiller comme ça. On met un petit fourré dedans pour verrouiller ici le piston. Et là on remet ici le tendeur. L'autre en bas. Voilà. Et après on va aller déverrouiller ici le tendeur, on va enlever le fourré. Et on pourra considérer que notre distille est calée. Donc là il faudra, après il y a une procédure pour monter la poulie de vilebrequin, puisqu'il y a un capteur en plein sur la poulie de vilebrequin, et comme elle n'est pas clavetée, ben voilà. Donc il y a une astuce pour la remonter. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas les outils, que vous n'avez pas les connaissances, ne vous aventurez pas dans des trucs comme ça. Là pour cette voiture là, je conseille impérativement d'avoir le coffret de calage. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le carter de distribution. Donc là je vais bien évidemment remettre de la pâte à joint dessus avant de le remonter. On n'en met pas des tonnes de la pâte à joint, ça sert à rien. À part vous engendrer des fuites. Un simple filet. Tu veux pas éclairer avec la lampe s'il te plaît de jouer quand il voit quelque chose? Un simple petit filet. Et la lumière fut. Donc là c'est une nouvelle pâte que j'utilise. Je vais voir ce que ça vaut. Putain j'ai des fans. Putain j'ai Parkinson moi, j'arrive pas à aller droit. Non, voilà. Elle a l'air de briller un peu ça là-dedans. On dirait qu'il y a des espèces de paillettes, je sais pas quoi. Voilà. Et ne pas oublier ici. Et là on va pouvoir remonter notre carter de distribution. Voilà. Allez c'est parti. On remonte. Donc les amis, j'allais remettre le carter de distribution. Puis après je me suis souvenu que j'avais pas serré ici mes poulies d'arbre à cam. Donc pour serrer les poulies d'arbre à cam, ne laissez pas la règle ici. Là.
laissez pas la règle en place, vous allez la tordre ou casser les arbacams. Donc là on commence par l'arbacam d'échappement, 72 Nm. Et le fiston tient avec la queue de 23, il tient l'arbacam. Allez, c'est parti. On fait bien attention qu'il n'y a rien qui tourne. Voilà. Tiens-le. Voilà. Et l'autre. Ah, attends, je suis pas à 70 là. Je suis à combien? Ah ouais, putain. Ça, c'est facile. Voilà. T'es prêt? Donc faites-vous aider pour faire cette procédure. Voilà l'autre. Voilà, c'est bon. Et là on remet notre cale maintenant pour voir si pour caler le moteur. C'est comme ça, c'est l'usinage. Donc on regarde si la cale tombe bien. Voilà, on tombe pile poil dans les arbacams, donc rien à bouger. Et en bas, comme c'est un pignon fou, ça n'a pas bougé non plus. Voilà, donc ça c'est bon, les poulies sont serrées. Donc maintenant, on va pouvoir enquiller notre carter de distribution. Enduit de pâte à joint. Hop, et là je vais le descendre. Tiens, tu vas le mettre en bas. J'essaie de pas toucher, vu qu'il y a la pâte à joint. Non, normalement ça devrait passer, fils. C'est bon. Attends, mais le capteur il vient où là? Non, il vient sur la poulie après, t'inquiète. On le mettra après le capteur. Tu me dis quand t'es en place. Là t'es en place? Ouais. Attends, bouge pas, je mets une vis. On voit une vis si tu veux. Attends. Les deux même. Tiens. Je vais mettre une là. J'aurais peut-être dû lever un petit peu plus le moteur. On se retrouve sur le moteur. Je pense qu'il faudra boîte à durée d'abord. On a changé les joints de collecteur d'admission. Et du coup la disserie elle est calée. Et là je vais aller m'amuser à faire mes 4 tours moteurs. Voir si tout est correct, si ça touche pas aux soupapes ni rien. Et après une fois que on sera assuré que ce soit bien monté, on pourra continuer nos investigations. Remonter le reste du moteur pour la faire péter. Allez, c'est parti. Non, déjà, je peux vous dire que ça compresse pas mal. Donc, ce qui est bien, c'est que normalement, il faut 12 heures pour que la pâte à joint sèche. Donc, le temps qu'on finisse de la remonter, ce sera sec et on pourra la démarrer sereinement. Donc je peux vous dire que ça compresse pas mal, la culasse est toute neuve, toutes les soupapes, tous les sièges soupapes, les guides, tout a été remplacé, tout a été refait à neuf. Alors, tout a été refait à neuf. Ouais, il y a un truc, je ne rappelle pas que c'était fait chier. Ouais, ça va dans le trou ça. Voilà. Donc là, on peut considérer que notre calage moteur est parfait. Ou au moins, déjà, ça ne touche pas. Ce sera parfait quand on saura démarrer. Voilà. Allez, on continue. Non, non, c'est parce que faire le bidon d'huile se fait à côté de toi. Donc ici même les copains, pour graisser un petit peu la chaîne, je mets un petit peu de 530 sur la chaîne comme ça va glisser le long de la chaîne, le long des gouttières, des guides. Et puis voilà. Là on est bon. Donc maintenant avec le fiston on va essayer de se remettre le collecteur d'admission qui nous a bien cassé les pompes quand on a démonté. Qu'est-ce qu'il a lui? Il n'y a presque plus de batterie déjà.
Allez, on va aller voir comment ça se passe du côté du collecteur d'admission. Donc alors attends, si je me souviens bien, ça faut emboîter ça. En plus ça c'était pris sur le collecteur aussi, non? Ouais, c'était pris ici ça. En plus on n'y voit rien ici. C'est ouf ce garage. Hop. Il y a plein de trucs pour mettre ça. Voilà. Allez. Voilà, ici aussi il y a des vis, pomme de DA. Là je vais remettre le fil, la cosse ici bien comme il faut. Voilà. Là on est pas mal. Hein. D'abord je vais remettre la pompe de DA. Pompe de DA, c'était des grandes vis, je crois qu'il y avait. Au départ je croyais qu'il n'y en avait que 3 et en fait il y en avait 4. Ça c'était où ça? Ça doit être sur le carter. Oh non, là, elle est juste là, il faut les mains. Il faut les mains JP. C'est vraiment la merde cette voiture. Moi, toi, t'aimes bien, mais... Ouais, moi j'aime bien franchement. Ah, t'auras pas toujours que des BM à faire. Hein. Et les bombes de enfant qui est là sur sa caisse, c'est les tiennes ou c'est les tiennes? Ça doit être les siennes. Il y en a des, Ouais. Les copains, on se retrouve sur cette magnifique Volvo. Vous avez pu constater que j'ai avancé, j'ai remis les injecteurs. J'ai repassé des tuyaux, le câblage et tout ça. Là, je suis en train de finir tout ça. On va changer les bougies. On va remettre tout ce qui est boîtier AR et tout ça. Là, tout le faisceau qui passe là. C'est un peu le schmilblick. Et on va faire le premier démarrage. Donc, du coup, je n'ai pas rebranché les bobines. Enfin, d'ailleurs, je les ai même pas remises. Parce qu'il faut changer les bougies et en plus il faut graisser le moteur, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Donc on va la démarrer comme ça sans qu'il y ait d'allumage. Allez c'est parti. Hop, merde. Ah oui ça réchauffe, ça les mains froides. On se retrouve sur la Volvo qui est quasiment finie de remonter. Donc là on remet les bobines mais je ne vais pas les brancher. Parce qu'on va graisser le moteur. Donc hop. Donc nous on est des guerriers, on travaille, il fait -5, -6. Voilà. Hop. On remet les bobines. Hop, tu peux m'attraper la clé de 8, s'il te plaît. Et après on va faire le premier démarrage. Pour graisser le moteur et après on va la faire tourner, on fera les finitions. Il nous restera juste le collecteur à refixer dessous. Le bouchon de la pige il a été remis. Ouais. J'ai fait les 4 tours à la main pour être sûr que ça touche pas. En espérant que ce soit bon parce que là-dessus c'est un vrai calvaire hein, pour caler la disserie. Faut tout redémonter. Hop. Voilà. Donc on peut soit débrancher des bobines pour que le moteur ne démarre pas, soit couper la pompe de carburant. Moi j'ai choisi les bobines. Allez, let's go, Joey. Let's go, Talent. Donc on a remis de l'huile. Pour l'instant, j'ai pas encore remis d'eau. On fera ça après, quand elle aura démarré. Ah, putain de bouchon. Quand tu veux. Hein. Ça, c'est bizarre, mais ça vient pas là, ça. Si. Vas-y. Là, on fait tourner un petit peu. Arrête.
Voilà. On va se refroidir un peu le démarreur. Vas-y. Vas-y. Arrête. À mon avis, il y a un faux contact quelque part. J'avais chargé à fond la batterie. Hein? Ah, vas-y, démarre. Attends, je vais me mettre là. Pourquoi ça marche pas en fait? Il y a peut-être une mauvaise masse ou... Tout à l'heure, elle a bien. Tu te rappelles, Bah. elle s'est bien lancée. Ouais, mais là, t'as vu la gueule de la batterie? Tout est rouillé. Alors. Vas-y. Allez, test. Voilà. Nickel.